Si on arrive à connaître ses ancêtres, on retrouve les qualités, les défauts, les façons de vivre, on retrouve tout chez ses ancêtres. Cet homme doit absolument retrouver la raison pour laquelle il est là. Et de là son but, bien sûr. Donc, vous imaginez que cette erreur biblique, finalement, est une proposition à une recherche. Si on veut comprendre, il faut en quelque sorte connaître ses ancêtres, sinon c'est impossible. On ne peut pas se situer si on ne connaît pas ses ancêtres. Donc il faut faire l'arbre généalogique parce que pour l'homme c'est nécessaire. L'arbre généalogique, ça s'est fait à toutes les époques, parce que jadis, jusqu'à la Révolution française, toutes les églises possédaient les généalogies. C'est pas un travail fabuleux, comme chez les Mormons, mais ça existait. Quand vous allez dans une église, vous avez bien souvent des pierres tombales avec des blasons à gauche et des pierres à droite. C'est une recherche généalogique. Ceux qui sont peu au courant de ces choses-là, eh bien, on dit que c'est pour présenter toute sa noblesse, bien montrer qu'on est issu de, etc., qu'on a pignon sur rue. Oui, mais ça, c'est ce qu'on en a fait. Et c'est tout à fait vrai également. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, mais la réalité, c'est que l'Église a imposé à un moment donné un système, c'est pour les blasonnés de présenter leurs ancêtres, et pas uniquement ce qu'ils possèdent dans la vie, des biens matériels. Mais l'Église, jusqu'à la Révolution, possédait les arbres généalogiques. Tout a été brûlé, tout a été supprimé. Je me demande si à un moment donné, eh bien, on ne l'a pas interdit, puisque dans toutes les églises reposaient les ancêtres, et à la fin du XVIIIe, au milieu du XVIIIe siècle déjà, eh bien, les ancêtres, ils ont dû se faire enterrer autour de l'église, et plus dans l'église. Pour l'église de l'époque, ça n'avait plus de sens, ça. Donc, la recherche de ses ancêtres, en fond, pour le gnostique, c'est une façon de recréer l'humanité, puisqu'il fait des recherches sur tous ceux qui l'ont précédé. Donc c'est une façon, on pourrait dire une façon magique peut-être, de revoir l'humanité. Vous savez que le gnostique s'élève toujours contre ces gens, ces sortes de troupeaux qui vont à l'usine le matin. Bon, j'ai l'usine comme ça, ils vont à l'usine le matin et ils rentrent le soir. Ce sont des sortes d'esclaves, ce que nous avons tous été, ce que nous sommes tous, même si on aime ce qu'on fait. Eh bien, pour le gnostique, ça ne peut plus exister. C'est quelque chose qui est tabou lorsqu'il cherche sa voie. Parce que j'ai parlé de prison tout au début, parce que ça c'est vraiment l'exemple à l'extrême, mais celui qui va avec sa petite serviette tous les matins, et qui revient le soir avec la même petite serviette, avec la même tête chez lui, qui a passé une très mauvaise journée, ben, il y a une façon d'en sortir. Et la façon d'en se sortir, c'est de trouver sa voie, prendre le chemin de la connaissance. Et surtout, le premier travail, trouver ses racines. Donc, cet arbre de Jessé, en quelque sorte, c'est le passé et c'est l'avenir. Jessé est un prophète et il fait un rêve. Il fait un rêve, dit-on, et il voit l'avenir. L'avenir dépend du passé de toute façon, mais il voit l'avenir tout en considérant le passé. Donc, le pôle central de l'homme, nous avons pris l'arbre, on en parlait de la pierre, ce pôle central, en quelque sorte, est à la fois penché sur le passé et l'avenir, pourrait être placé dans ce sens-là, le passé et l'avenir. Quand on lit le catéchisme, par exemple, vous avez tous lu le catéchisme, eh bien, on dit dans ce catéchisme que l'avenir est uniquement réservé à Dieu. C'est marqué en toutes lettres. Ceux qui font la bonne aventure, etc., c'est condamné par l'Église. Donc c'est uniquement réservé, l'avenir est réservé à Dieu. Donc, pour l'homme qui fait sa recherche, le fait d'approcher et de connaître surtout l'avenir, eh bien pour lui, s'il s'approche en quelque sorte, il s'approche des vertus, il s'approche des pouvoirs de Dieu. Donc le fait de prédire l'avenir, automatiquement, c'est une façon de s'approcher, c'est peut-être la voie qu'il va choisir pour s'approcher de Dieu. Ce qui est vraisemblablement la représentation que nous avons vue de Jessé. Donc ici, il y a des hommes qui vont lire l'avenir, il y a des hommes que vous connaissez tous qui vont lire l'avenir,
et qui sont sur les chemins de la connaissance. Dès lors, on pourrait trouver des hommes qui ont fait le même travail. Ce sont les prophètes, dont on parle beaucoup, mais rarement on explique leur façon de procéder, parce que dans la Bible, on n'en parle pas. Je connais un seul personnage qui a, et je vous en parlerai, qui a expliqué comment on peut prophétiser, et c'est le seul qui l'explique. Et j'essaierai de vous en toucher un mot tout de même à la fin de cet exposé. Donc, les prophètes doivent également obéir à une symbolique. Il y a un nombre, il y en a 12. Il y en a 12 au départ, mais il y en a d'autres dans la Bible. Il y a beaucoup de prophètes dans la Bible, il y a des petits, des grands, il y a des moyens, il y en a des qui sont pratiquement inconnus, mais en quelque sorte, en symbolique, on a 12 prophètes. 12 prophètes qui, comme les 12 apôtres et tout le reste, ont un rapport avec le ciel. Nous étudierons dans un de nos cours les prophétesses dont on ne parle jamais. Hein? On a essayé de les mettre beaucoup plus tard dans le Moyen-Âge, on a dit il y a 12 prophétesses. Et là c'est l'erreur, parce qu'en principe il y en avait 10. On en a ajouté 2, parce que comme ça faisait 12 avec les apôtres, etc. etc. Et là l'erreur, c'est que la femme n'a pas cette liaison terre-ciel comme les prophètes vont nous la proposer. Non, le chiffre de la femme, le chiffre symbolique de la femme, c'est le chiffre 10. Donc le chiffre 10 sera toujours en rapport avec une action féminine. Ici on a 10 prophétesses, elles seront 10, on les étudiera toutes les 10. C'est passionnant. À l'origine c'est du paganisme, hein, mais du paganisme qui curieusement sera récupéré au Moyen-Âge par l'Église. Souvenez-vous, quand nous avons été à Sens, ceux qui m'ont accompagné à Sens, eh bien, à l'entrée de l'église, la cathédrale, on avait sculpté, c'est le seul exemple que je connais, on a sculpté les 10 représentations des sibylles de ces prophétesses, femmes de ces prophétesses. C'est très très peu connu, mais nous étudierons, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, dans un mois, on étudiera la représentation, ce que représentent les prophéties de ces 10 femmes. Et automatiquement, vous ferez le rapport avec des personnages que vous connaissez, dont on parle à l'Église. Et là, ça devient très passionnant. Mais à l'origine, ce sont des païennes. Alors, il y a prophétesse également, il y a Déborah dans la Bible, par exemple, et curieusement, nous sommes en plein cœur de cette symbolique de l'arbre, puisque Déborah, qui est prophétesse, eh bien, obligatoirement, ces prophéties ont lieu en dessous d'un point d'attache, en dessous de l'arbre. Et nulle part ailleurs, il faut qu'elles soient en dessous d'un arbre, et ces prophéties ont été reconnues. Hein? On peut se poser une question également, nous parlons de l'Ancien Testament, est-ce que les prophètes se trouvent également dans l'Ancien Testament? C'est tout à fait faux, il y a également des prophètes dans le Nouveau Testament. Et il y en a qui viendront bien après. Donc, Saint Jean l'Évangéliste, par exemple, oui, c'est le cas typique des prophéties, il va écrire l'Apocalypse. Je dis ça symboliquement, puisqu'on en a parlé longuement. Il y a peu de chances que ce soit Jean qui écrit l'Apocalypse. Enfin, le livre existe. C'est un livre qui va nous parler de la fin des temps, mais c'est un livre qui a été avalisé par l'Église, puisqu'on en parle dans toutes les cathédrales. Il n'y a pas un exemple des cathédrales où on ne parle pas de l'Apocalypse et de ses prophéties. De différentes façons, mais le but atteint est toujours le même. Donc, l'Église dit que l'Apocalypse doit se réaliser. La cathédrale de Chartres, par exemple, a été conçue pratiquement uniquement sur les signes du zodiaque et les prophéties de la fin du monde. Tout se retrouve sculpté dans la façade, sur les côtés, à l'entrée des chapelles, dans les entrées adjacentes. Eh bien, ça existe. Il suffit de déchiffrer symboliquement, et on trouve même la date de la fin du monde. Du moins, à peu de choses près. Donc, Jean-Baptiste est également un prophète, quoiqu'à discussion, il peut faire partie de l'Ancien Testament, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela, mais on peut le distinguer à la fin de l'Ancien Testament, Saint Jean-Baptiste. On ne l'a pas encore bien situé. Donc, ce mondain est également prophète, et on l'a choisi également faisant partie de cette liste en dehors du chiffre 12, symbolique. Ces 12 prophètes ont beaucoup d'importance. Ajoutés à ces 12 prophètes, mais il y en a 4 autres. 4 ont été retenus, ce sont les plus importants, ces 4 grands prophètes,
Et puis on a considéré 12 petits prophètes. Mais on a combien d'autres? Mais l'Église les a retenus pour des raisons symboliques uniquement. Et ça, c'est important. Vous allez me dire, historiquement parlant, il y en a d'autres. J'en prends un par exemple, qui est considéré comme un petit prophète, c'est Balaam. Balaam qui, dans l'histoire de la symbolique, a beaucoup d'importance. C'est lui dont l'âne prophétie contre Jérusalem, contre les Juifs. Hein. Il terminera bien souvent le cycle d'une cathédrale, à condition qu'il y ait un âne au départ. Ça y est, c'est le cas de Chartres, où on a l'âne au départ, hein, et après avoir fait la description symbolique de tout l'extérieur de l'église, on termine dans un endroit bien caché, où personne ne va d'ailleurs, où on retrouve Balaam qui se trouve sur son âne. Le cycle est complet. Pourquoi l'âne de Balaam? Il faut savoir que l'âne, je vous l'ai déjà dit, est un animal d'une importance capitale dans la symbolique. L'âne correspond au cancer, au signe du cancer chez les Juifs, puisque la représentation de l'âne, eh bien, le cancer est représenté chez eux comme l'âne à la mangeoire, comme dans la crèche, c'est pas plus difficile. Hein, c'est pour ça qu'il se trouve dans la crèche d'ailleurs. L'âne à la mangeoire, c'est le signe du cancer. Étant donné que chaque signe du zodiaque chez les Juifs était le symbole de leur tribu, il y avait donc 12 tribus, on en a trouvé d'autres depuis, il paraît. Il y avait 12 tribus d'Israël. Hein. La tribu d'Isaacar était représentée par l'âne à la mangeoire. Il est curieux de constater, hein, c'est que les disciples d'Isaacar, dans la tribu, eh bien, ils avaient le don de prophétie. Et ça, c'est important. Donc voilà la relation que nous avons entre notre cathédrale, entre le prophète Balaam, avec la représentation de son âne qui était reprise comme le logo d'une tribu d'Israël, l'âne à la mangeoire, le signe du cancer, qui est le signe le plus important chez les Juifs, parce qu'ils prétendent que le monde est né dans le signe, non, plutôt l'intelligence de l'homme est née dans le signe du cancer. Voilà pourquoi cet âne a énormément d'importance. On en fait toute la liste, hein. Je crois qu'on a tout fait. Mais ça, c'est une explication gnostique de l'âne. Bon, j'en parle jamais dans les cathédrales, parce qu'on n'aurait jamais fini, mais ça, c'est l'explication gnostique. On vient toujours à la symbolique rationnelle en trouvant que l'âne de grandes oreilles, il est là pour entendre, pour s'initier. C'est tout, on s'en tient à cela. Mais dans la gnostique, on remonte aux tribus d'Israël. Hein, quand on fait la gnose, on remonte aux tribus d'Israël. Donc, et nous l'avons vu, je pense, il y a une correspondance entre ces 12 prophètes et 12 disciples du Christ, les apôtres, hein, qui sont des disciples, ils étaient 16 ou 18, je pense, mais on a dû les ramener à 12 obligatoirement et leur donner un sens très différent. Donc, ces 12 personnages, il y a une table de concordance. Ces 12 petits prophètes correspondent aux 12 apôtres et aux 12 signes du zodiaque. C'est une table de conversion, en quelque sorte. Alors nous avons ces 4 principaux, hein, qui sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, hein, qui sont les 4 grands prophètes. Table de conversion avec les évangélistes, hein, Matthieu, Jean, Marc et Luc, qui eux-mêmes ont une table de concordance avec les signes du zodiaque. Et je m'explique. Par exemple, Isaïe, eh bien, c'est Matthieu. Et Isaïe, Matthieu, est le signe du Verseau. Automatiquement. Donc il y a des tables de concordance. Si on veut faire passer le Verseau à un certain moment dans la symbolique, eh bien, on présentera Isaïe. Mais il faut faire une étude, bien sûr, de cette table de concordance, savoir les raisons pour lesquelles on a choisi Isaïe et pas un autre. Donc il y a un rapport avec l'ère du Verseau. Vous trouvez un Isaïe, par exemple, lorsqu'on parle de la fin du monde. Hein? Ces tables de concordance, vous les avez. Hein? L'année passée, on a étudié ça. Ça pousse parfois très loin. Les 12 apôtres, chacun correspond à une pierre précieuse, nous avons vu. Ce qui veut dire que quand on a un trésor dans une église, on a un calice avec certaines pierres précieuses, on n'a pas choisi n'importe lesquelles. Hein?
Elles sont en rapport avec une fête, avec un message, parfois avec le nom de l'apôtre, l'Église a été consacrée à un apôtre, par exemple. Hein? Donc il y a une recherche également dans les pierres précieuses, dans les arbres aussi, dans les plantes également. Donc la symbolique est très riche. Si on veut envoyer un message qui soit secret ou moins secret, eh bien il faut passer par une table de conversion. Jérémie, par exemple, eh bien Jérémie c'est Saint Luc. Et tous deux représentent le signe du taureau. Il n'y aura pas vraisemblablement de taureau, bien sûr c'est très intéressant, si vous avez un jour une représentation du prophète Jérémie avec un taureau à ses côtés, ça c'est fabuleux. Je ne pense pas en avoir vu, mais ce serait très intéressant, même dans une petite sculpture à l'extérieur d'une cathédrale. Ça montre bien qu'on a fait ici au signe du taureau. Luc, c'est son attribut, ça c'est pas un secret. Ézéchiel, ce sera Jean, mais ce sera le scorpion. Scorpion qui était l'aigle au Moyen-Âge. Il n'y a pas de scorpion, mais le scorpion fait pas... c'est de l'autre côté de l'équateur, en quelque sorte, pour les gens du Moyen-Âge. Donc on sait que ça existe, cette constellation, mais on l'a remplacée par l'aigle chez nous. Donc lorsque vous avez une représentation du zodiaque, vous oubliez le scorpion qui sera représenté par l'aigle, et c'est l'aigle de Jean. Jean n'a pas un scorpion à ses pieds, non. Jean a l'aigle à ses pieds, mais pour une raison bien simple, c'est que Jean est en quelque sorte le patron, le premier patron des gnostiques, hein, et que Jean doit apporter la lumière. Cette lumière, c'est le soleil, et l'aigle est le seul animal qui peut regarder le soleil en face sans fermer les yeux. Ça, c'est une symbolique gnostique. Si je vous parle d'un Saint Jean avec l'aigle, hein, certains prétendent qu'il écrivait l'Apocalypse sur les ailes d'un aigle, par exemple, ça c'est très rationnel. On vous présentera avec sa coupe, avec le petit serpent qui sort, et on va créer une histoire comme quoi le prêtre de Bâle, je pense, a présenté une coupe empoisonnée à Saint Jean en disant « Mais bois la coupe, ton Dieu va te sauver ». Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Mais ça, c'est une historiette. Vous avez donc trois éléments. Hein, vous avez la vulgarisation, en quelque sorte, l'explication de cette coupe. Hein. Vous avez la raison sacrée avec la représentation de cette coupe qui est la connaissance. Cette coupe représente la gnose. C'est un breuvage qui vous donne la lumière, une autre façon, un autre chemin vers la connaissance. Et s'il y a un serpent qui en sort, eh bien, c'est un avertissement. Ça ne veut pas dire que vous devez vivre dans le secret ici de ce que vous avez appris, non, pas du tout. C'est un avertissement, c'est que si vous êtes capable d'assimiler, d'être sous le bon chemin du gnostique, il ne vous arrivera rien, mais si vous trichez, eh bien le poison, le serpent, il est là. Donc voilà une interprétation gnostique d'une statue de Saint Jean. C'est valable pour tout. De la même façon, il y a toujours deux chemins à suivre. Et Daniel, c'est le lion? Daniel, c'est le signe du lion, comme Marc, comme Saint Marc. Donc, ici, on a donc cette table de concordance, grand prophète, hein, lion pour le personnage en question, pour Daniel et Saint Marc, avec les évangélistes, les signes du zodiaque qui sont très importants. Vous les retrouverez à l'entrée des cathédrales, autour de Jésus, nous dirons du Sauveur qui sort de sa mandorle, hein, qui arrive dans un autre monde, c'est la fin du monde, donc il arrive, il vient d'ailleurs, et on ne sait pas qui c'est. Donc, les prophètes au nombre de 4, parce qu'ils représentent la terre. Ces prophètes représentent la terre, ces 4. Les 12 petits prophètes représentent le ciel. C'est-à-dire qu'il y a une relation, et ça se remarque dans le prophétie, entre les prédictions terrestres et les prédictions célestes. C'est-à-dire tout ce qui va se passer par l'intervention du ciel. Alors, 4 et 12, c'est une symbolique. On a vu la terre, on a vu le ciel. Hein. On ne peut pas passer de la terre au ciel sans passer par un intermédiaire, qui, en quelque sorte, cet intermédiaire, ce sera le chiffre 8, mais qui n'intervient pas ici, ce sera le chiffre de passage. Donc il faut obligatoirement avoir un endroit pour passer peut-être cette mandorle. Quelqu'un, une jeune femme qui assiste, une jeune fille plutôt qui assiste à des apparitions, eh bien, pour ma part, et vous verrez cela, c'est quelqu'un qui se retrouve derrière un autre voile, qui passe à travers un voile en quelque sorte.
et qui passe dans une autre dimension, pour employer les mots que nous employons maintenant, et puis qui retournera dans sa dimension propre. C'est pas plus difficile, les apparitions, c'est cela. Hein. Évidemment, on s'est engagé à représenter ça un petit peu de n'importe quelle façon, et encore, les apparitions, c'est quelque chose qui a été récupéré. Bien, il faut croire, c'est un signe qu'il faut croire en Dieu, puisque c'est Dieu qui va s'engager, Dieu qui est contre dans le catéchisme, qui en principe ne tolère pas ceux qui disent l'avenir, sauf ses prophètes. Donc qui dit prophète, qui dit encouragement, tolérance, veut dire que Dieu existe. Si les prophètes existent, Dieu existe. Pourquoi? Mais parce qu'on trouve uniquement ces prophètes dans notre religion. Ces prophètes vont agir ici avec la tolérance de l'Église et on les trouve uniquement par rapport à Dieu. Donc je le répète, ça concrétise la présence et surtout l'existence de Dieu. Je parle de Nostradamus par exemple, mais Nostradamus n'a jamais été canonisé. Il aurait pu l'être d'ailleurs, pourquoi pas, puisqu'on prétend que le Concile Vatican I au XIXe siècle a fait un tri dans les faux, les bons, les vrais, les tout bons prophètes. Il y a eu un tri, tout ça est indiqué noir sur blanc. Et Vatican Ier a considéré que Nostradamus était un prophète, mais il ne sera jamais canonisé. Et pourtant, on a dit que des miracles se déroulent sur sa tombe, à Saint-Remy-de-Provence. Et je dirais bien plus, c'est que ceux qui sont à la tête de ce pèlerinage à Nostradamus et qui ont reconnu certains miracles sont les cordeliers, c'est-à-dire une branche des franciscains chez nous, puisqu'il n'y a pas de cordeliers chez nous, c'était les franciscains. Et ces cordeliers ont encouragé un nouveau pèlerinage, un personnage qui n'est pas canonisé, c'est assez curieux, et c'est Nostradamus, je crois que c'est un des seuls, mais qui est considéré par l'Église comme un prophète. Donc c'est un homme dont il faut tenir compte. Donc, il a été beaucoup question de saints qui ont prophétisé lors de Vatican I, beaucoup de saints qui ont prophétisé, et on a fait une sorte de tri. On a éliminé des saints aussi, qui étaient considérés comme des grands prophètes, etc., qu'on ne connaît pas le sens. Prenez Hildegarde de Bingen, par exemple, qui était une femme assez exceptionnelle, surtout pour l'époque, c'est assez exceptionnel. Nous verrons, je vous présenterai en conférence dans quelques mois la papesse Jeanne, qui également était un personnage assez exceptionnel. Exceptionnelle comme femme, dont on sait énormément de choses. Il ne faut pas croire qu'on nous a caché ça, il ne faut pas croire qu'on n'est pas au courant de ce que c'était exactement. Ce n'est pas une cabale contre l'Église, parce qu'à l'époque contemporaine de Jeanne la Papesse, tout le monde en a parlé. Donc ce n'est pas un sujet inconnu, mais ça a été repris par la suite, à l'époque des humanistes, à l'époque des guerres de religion, les protestants ont mis ça en avant sous la table, ont dit regardez, l'Église, c'est pas sérieux. D'autres l'ont fait aussi, et on a créé des légendes un peu grosses. Mais nous verrons que c'est comme Hildegarde de Bingen, elle n'était pas prophète, loin de là. Hildegarde de Bingen a fait des prophéties, ça existe en livre de poche d'ailleurs, il y a des prophéties, Hildegarde de Bingen par exemple. Donc, l'Église a la connaissance de l'avenir et tient bien compte que l'avenir est un don de Dieu. Donc maintenant, prédire l'avenir, faire partie de ces prophètes, c'est un don de Dieu. Donc il y a ici un don qui joue, il n'y a pas de prophète sans ce don, sans cette grâce qui est accordée par Dieu, par le ciel. Et entre le XIIe et le XVIe siècle vont naître des prophètes dont on ne parle plus, il y en a des faux, bien sûr. Il y en a des vrais également. Ces prophètes, il faut les connaître, il faut les lire. Je vais parler d'un prophète qui est très historique, par exemple, qui est le prophète Merlin, qui a écrit des prophéties inspirées par le ciel, mais qui n'était ni prêtre, ni abbé, rien du tout. Et il s'est fait diacre seulement au moment où il a écrit toutes ces prophéties. Mais qui sont des prophéties qui sont assez... D'ailleurs, il est devenu évêque par la suite, quand on a considéré la valeur de ces prophéties, bien, il est devenu évêque. Et ces prophéties de Merlin, elles existent, c'est un livre, bon, là, je ne crois pas qu'on l'a réédité récemment, mais les prophéties de Merlin, c'est pas très long, mais ce sont des prophéties qui sont très historiques.
Et l'Église a reconnu les prophéties de Merlin. C'est Merlin de Monmouth. Hein, il a été canonisé en Angleterre, d'ailleurs c'est un personnage clé chez les Anglais. Mais ces prophéties étaient très importantes, si bien et arrangeaient parfois beaucoup de monde. Parce qu'une prophétie, au Moyen-Âge, elle est écrite. Mais si on considère une prophétie, et ça c'est de première importance, si on considère une prophétie, si on a une confiance, il faut que cette prophétie, il faut tout faire pour qu'elle se réalise. Ah. Et là c'est un peu différent. Quand on voit par exemple, je prends comme exemple l'histoire du royaume de Jérusalem. Vous savez, Geoffroy de Boulogne, il ne faut pas dire Godefroy de Bouillon est allé à Jérusalem, son frère est devenu roi de Jérusalem, ça veut dire que son frère, c'est un Saint-Omer, non, un Boulogne, pardon, c'est un Boulogne, c'est pas un Saint-Omer, Saint-Omer, ça sera le suivant. Eh bien, le roi de Jérusalem, c'est le frère de Geoffroy de Boulogne, de Godefroy de Bouillon. Donc, il sera premier roi. Et il y aura toute une lignée de rois de Jérusalem. Le dernier, en titre, c'était Charles de Lorraine, chez nous. C'est un titre honorifique, mais de première importance. Pardon. C'est un titre de première importance, mais Geoffroy de Monmouth a écrit que les rois de Jérusalem doivent obligatoirement être des descendants, doit être un Lusignan, puisque le roi de Jérusalem, obligatoirement, doit être un descendant de la fée Mélusine, dont vous connaissez toute l'histoire, cette fée qui se transformait le vendredi en dragon, qui faisait sa queue partout dans son appartement. Le jour où le mari est venu voir dans le trou de la serrure ce que Mélusine faisait toutes les semaines, le vendredi, le château a éclaté et le dragon s'est envolé. C'est l'histoire de la fée Mélusine que l'on raconte partout au Luxembourg. Mais comme il s'agit d'une légende, on est très fidèle aux légendes au Moyen-Âge. Et il est de bon ton de prétendre qu'on est descendant d'un personnage légendaire. Vous savez, il y a des descendants des quatre fils Aymon dans tous les sens, à un certain moment. Maintenant, on ne parle plus de ça. Et il y a des descendants du chevalier au cygne, Lohengrin, par exemple. Et il y a des descendants de Mélusine, mais qui sont luxembourgeois ou dans la région. Donc, les Lusignans, une famille très importante, capitaine Tipatlin, qui s'appelle Lusignan d'ailleurs, eh bien, ils se prétendent descendants de Mélusine. Ils arrivent à fabriquer la généalogie, on y vient, oui, parce qu'en principe, Geoffroy de Boulogne, les comtes de Boulogne sont descendants de Mélusine. Là, c'est prouvé, c'est prouvé symboliquement, mais la généalogie existe. Donc, pour évincer les Boulognes du trône de Jérusalem, eh bien, un Lusignan, comme écrit la prophétie de Monmouth, mais il faut suivre cette prophétie, il faut qu'elle se réalise puisqu'elle existe, et c'est un don de Dieu. La prophétie vient du ciel, eh bien, les Lusignans prétendent descendre de Mélusine et deviendront rois de Jérusalem. Ça, c'est curieux, Donc, il faut faire réaliser les prophéties. Ça peut être politique à certains moments. Je vous en cite un que vous connaissez tous, qui est très politique. Oui, les rois de Jérusalem, c'est très bien. Lusignan, Mélusine. Où se trouve le 500 chez nous? C'est à Bruges. Allez un petit peu demander à un Brugeois pourquoi lors de festivités, et pendant tout l'été on l'expose, il y a un drapeau luxembourgeois devant le beffroi. Il n'y a aucun Brugeois qui va pouvoir vous répondre. Et pour cause, parce qu'on ne sait plus, mais n'empêche, il y a quelqu'un à Bruges qui pense à placer là un drapeau luxembourgeois, je le félicite. Et il existe toujours. Pourquoi? Mais parce que les Luxembourgeois sont descendants de Mélusine, rapport avec le roi de Jérusalem. Le 500 provient, il y a une église de Jérusalem à Bruges, il y a la route départ de Bruges vers Jérusalem, il fallait placer les armes de Mélusine. On n'a pas un drapeau de Mélusine, ça n'existe plus, mais on a les descendants qui sont les Luxembourg. Voilà pourquoi il y a un drapeau du Luxembourg à toutes les festivités. Et un jour j'ai posé la question, nous étions en groupe, je ne sais plus à quelle époque, à Bruges, j'ai posé les questions au guide. Ah, mais ça c'est parce qu'il y avait des banques au Luxembourg et des banques chez nous. Et c'est ce qu'on m'a répondu. Ben, cet homme, on lui a dit ça, mais croyez ça, il n'en peut rien. Il n'en peut rien, mais c'est ce qu'il racontait. C'est dommage que dommage que Simone n'est pas là, parce qu'elle fait des visites avec des Japonais à Bruges. Elle pourrait leur raconter un truc dans ce sens, qu'il y a une origine, Jérusalem, dans Bruges. Et on a la légende de Mélusine. Voilà donc. Je vais prendre un autre exemple de prophétie, toujours Geoffroy de Monmouth, qui a lancé une phrase
qui est resté célèbre, c'est une annonce en quelque sorte. Il annonce la venue de Jeanne d'Arc. Et il inscrit, je vous lis le texte, que Jeanne d'Arc, oui, mais ça vous le connaissez, moi aussi, que Jeanne d'Arc, c'est une pucelle qui va sauver la France. Mais elle doit être pucelle obligatoirement. Alors là, Jeanne d'Arc était née. Et tout commence à partir d'ici, la prophétie existe. Donc, une pucelle va délivrer la France, qui a été vendue par une femme qui est Isabeau de Bavière, qui signait n'importe quoi, parce qu'elle avait comme amant un duc de Bourgogne, à l'époque, du moins celui-là, et elle a signé n'importe quoi. Si bien que le roi de France, son successeur, Charles VII, n'était pas du tout roi, puisque la France, on a signé un acte que la France appartenait, pieds et mains liés, à l'anglais. Hein? Donc c'est signé, c'est arrangé, il n'y a pas question de revenir là-dessus. Hein? Il n'y a pas le bon Dieu qui va sauver les Français, les Anglais, non, non, il y a des actes qui ont été signés. Donc Jeanne d'Arc, on va la trouver, on a cherché, mais il fallait qu'elle soit pucelle, sinon ça ne tient pas la route. Alors que va-t-on faire? On va l'envoyer à Poitiers, non pas pour apprendre à escrimer, mais est-ce que c'est à Poitiers qu'on vérifiait qui était pucelle ou pas? C'était une assemblée d'une dizaine d'ecclésiastiques qui allaient faire leur tour devant, comme on défile devant des reliques dans une église, hein, et ils ont vu, ils ont constaté qu'elle était vierge. Donc, elle peut marcher. Elle va remplir sa fonction, sa mission sera remplie par les prophéties. Cette prophétie de Merlin qui disait qu'une pucelle va sauver la France. Le reste, vous connaissez, hein, qui viendra se greffer autour de cette histoire. Seulement, si elle n'était pas vierge, et là le problème commence, elle était sorcière. Hein, alors celui qui ne croit pas que Jeanne d'Arc était vierge, était pucelle, et bien automatiquement, il doit parler autrement, il dit c'est une sorcière. Parce que dans son état, c'était l'un ou c'était l'autre. Et la façon qu'elle a vécu à la cour, qu'elle a approché le roi, qu'elle s'est présentée, etc. Toute cette histoire est vraie. Hein. On l'a poussée dans le dos, hein. Il y avait des personnages qui l'ont poussée dans le dos pour faire réaliser la prophétie de Geoffroy de Monts. Donc, je vous ai donné deux cas, c'est le roi de Jérusalem d'abord, hein, et ensuite l'histoire de la pucelle. Donc, il faut partir au départ que tout le monde n'est pas prophète, qu'il s'agit à l'origine d'un don. L'Église va s'y retrouver, on est en dehors des prophéties historiques, hein, c'est tout ça pour dire que les prophètes, qui sont des hommes d'Église, puisque Geoffroy de Monmouth est devenu diacre, évêque, etc. Parce qu'il fallait obligatoirement que tout ce qui est prophétie colle avec Dieu. Alors, la prophétie sera reconnue par l'Église, vous imaginez Jeanne d'Arc, hein, on en fera une scène beaucoup plus tard, mais n'empêche, l'Église reconnaît la prophétie de l'évêque, qui est en contact avec le ciel, permanent, puisqu'il écrit en grande partie l'histoire de France et de Jérusalem. Et il y a d'autres prédictions, hein, mais qui sont moins flagrantes. Donc, automatiquement, il s'agit d'un don de Dieu, que ce soit la prophétie à n'importe quel niveau. Nous parlerons des Sibylles une autre fois, puisque ce sont les prophéties qui sont typiquement féminines, et c'est très intéressant. Il y a également un endroit où on représente les Sibylles, mais je crois que nous verrons en diapositive, c'est à Pise. Et là, c'était mon grand étonnement. Qui était à Pise avec moi? Eh bien, si vous allez dans le dôme de Pise, vous allez voir la chaire de vérité, qui doit dater de la fin du XIXe siècle. Eh bien, cette chaire de vérité, tout autour, il y a les 10 Sibylles, qui sont 10 vierges païennes, qui viennent de l'Antiquité, récupérées par l'Église, mais on n'en parle plus. Et elles se trouvent là, moi je ne le savais absolument pas, hein, c'est en arrivant là, quand j'ai préparé le voyage, que j'ai revu les mêmes vierges avec certains attributs contestables, n'empêche, on les a représentées, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Donc ces Sibylles, nous en parlerons, ce sont des prophétesses. Vous savez qu'à cette époque, nous parlons de gnose, à cette époque, l'Église reconnaît la nécessité de la gnose, et l'Église, au Moyen-Âge, va vous encourager à trouver votre voie. Hein. On va croire que c'est tenu secret, hein, que c'est discret, que l'Église a condamné ça, absolument pas. L'Église va reconnaître, le baptême c'est ça finalement, l'Église va reconnaître qu'il y a ce chaos, et qu'il y a une voie à suivre. Et l'Église va vous encourager à suivre votre voie. Vous imaginez le travail des prêtres jadis, hein, on en est loin. Hein. Et c'est eux qui nous ont appris tout ça d'ailleurs. Donc il y a une voie que l'Église encourage.
Ce n'est pas uniquement dans le domaine privé de la gnose. Je dis que l'Église a toujours encouragé celui qui veut suivre sa voie, et dans sa voie, parce qu'elles étaient parfois très différentes d'après les personnages, c'est presque de la pédagogie finalement. Il faut connaître la valeur d'un personnage pour l'amener dans sa direction. Et on en vient aux prophéties, puisqu'il y a tout de même un système pour prophétiser. Ce n'est pas la science inclus, non, il y a un système pour prophétiser. Il n'est pas impossible, et si je me lance peut-être, il n'est pas impossible que la Sainte Messe, comme nous la connaissons avant, comme nous l'avons connue, soit une invitation à la prophétie. Et je m'explique, il y a, je vous ai déjà dit cela, que c'est une étude à faire, il y a les différents gestes que font les prêtres. Il y a également l'encens qui peut produire sur certaines personnes certains effets. Donc ça doit vous placer dans une autre condition que ce que vous vivez. Et alors j'y viens, et ça c'est plus important encore, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il y avait des bougies sous l'autel à l'église. Eh bien, les bougies allumées, les flammes qui vacillent en principe, des bougies allumées sous l'autel de l'église à certaines fêtes, peut éveiller, chez certaines personnes qui croient posséder le don de prophétie, peut éveiller ce mécanisme. Et le mécanisme de prophétie, même si on en a jamais parlé, commence toujours de cette façon-là. La petite flamme du Saint-Sacrement qui existe, c'est la même raison. Pourquoi croyez-vous qu'il y a une flamme au Saint-Sacrement? Les bougies changeaient de couleur dans le temps. Maintenant, elles sont toujours blanches. À l'époque, elles changeaient de couleur obligatoirement. Il y avait des listes. Le prêtre savait à quel moment il devait allumer ses bougies, lesquelles, à quel endroit. On a encore connu ça, c'est moi qui les allumais il y a bien longtemps, mais c'était comme ça. Alors, on ne pouvait pas allumer n'importe quoi, n'importe quel moment. Même chose pour les chasubles et les couleurs, les chasubles des prêtres. C'était tout un rituel, mais qui avait son importance. Je dirais même que c'était peut-être le plus important dans l'office de la Sainte Messe. Et c'est peut-être une réminiscence encore du culte à Mithra, où il n'y a pas des dons de prophétie, du moins on n'en parle pas, mais où le système fonctionne déjà, ce nombre de bougies, l'encens, etc. Il y a des règles pour officier. Et c'est peut-être une récupération, mais ça nous verrons plus tard. Nostradamus, il prophétisait, j'en parle pas beaucoup de Nostradamus, on pourra avoir un cours sur Nostradamus, mais je n'en vois vraiment pas l'intérêt, surtout si on y croit très peu. C'est un personnage qui devait être extraordinaire, surtout un grand médecin. Mais c'est le seul qui va nous expliquer de quelle façon il va procéder pour travailler sur ces prophéties. C'est le seul. Il y en a pas. Oui, il y a Jean Blic aussi, mais c'est beaucoup plus ancien. Mais c'est le seul qui va nous révéler sa façon de travailler. Et là, ça devient très important. Donc, oui, il faut savoir une chose aussi, c'est que les prophéties Nostradamus sont autorisées par l'Église. Ça, c'est aussi étonnant. Et par le roi aussi. C'est un des privilèges du roi d'avoir autorisé Nostradamus à écrire ses prophéties. C'était Charles IX, je pense, à l'époque. Et également l'Église, qui seront tout à fait d'accord là-dessus. Bon, ça mérite d'être étudié. Alors, Nostradamus va écrire une lettre au pape, d'ailleurs, qui sera Pie IV à l'époque, et il va expliquer au pape comment il travaille. Et sa façon d'expliquer, eh bien, c'est exactement la même façon que travaillaient tous les prophètes de l'Ancien Testament et ceux qui vont venir plus tard. Il y a une façon de travailler, il n'y en a pas deux, sinon ça ne marche pas. Donc, il va écrire d'ailleurs 2 prophéties au pape Pie IV. Il y en a une qui joue sur le chiffre 240. Il faut que je me rappelle ça. Nostradamus a prédit à Pie IV que tous les 240 ans, il allait arriver un accident dans l'Église. C'est 240, je ne me trompe pas, 240 ans, et qu'il allait arriver un accident dans l'Église, jusqu'à la fin du monde. Et on peut revenir en arrière, et on a 240 ans. Par exemple, le premier prêche protestant date de 240 ans après le règne de Pie IV, par exemple. Et on a la Révolution française, après, etc. Donc on a ce chiffre 240, qui est un chiffre clé chez Nostradamus, par exemple. Et c'est une prophétie qu'il a adressée au pape Pie IV. C'est une sorte de roue, je me souviens bien, j'ai vu ça. C'est une sorte de roue. Donc, le pape Pie XII a prophétisé aussi. Pie XII, oui. Et Jean XXIII aussi.
On possède cela, on a indiqué tout cela. Donc il y aurait là quelque chose qui a fonctionné. Il faut connaître ces prophéties, il faut les lire éventuellement. D'abord, avant de s'adresser au pape, eh bien, Nostradamus, curieusement, a demandé l'autorisation à son fils, qui était César, et il lui a demandé, bon, s'il était prudent d'avouer tout cela au pape. César n'a pas pris position, il a dit, bon, t'en fais un petit peu ce que tu veux, on peut éventuellement. Les procédés de Nostradamus ont été, non pas mis en cause, mais ont été étudiés, et encore récemment d'ailleurs, par certains médecins au Canada, qui ont fait des rapports à ce sujet. Mais que le sujet est toujours entretenu, c'est un sujet qui passionne et qui parfois intrigue. Donc, pour être plus précis, suivons Nostradamus, suivons sa technique, parce qu'il avait une technique pour rédiger toutes ces prophéties, ces prédictions. Dans le fond, il fallait être, d'abord avoir été choisi, bien sûr, ça on va plus revenir là-dessus, mais si on a été choisi, il fallait en quelque sorte partir à la recherche d'une communication avec le monde qu'on appelle le monde supraterrestre. C'est chercher une communication, la prophétie. C'est un peu comme la radio, on est sous les longues ondes, il faut chercher un poste, le mieux possible. C'est un peu comme l'Arche d'Alliance également. Le principe est le même. Donc il fallait, obligatoirement celui qui est choisi, doit travailler en contact avec le supraterrestre, avec le ciel. Obligatoirement, explique Nostradamus, il doit se trouver dans une chambre, par exemple, toute noire, ou un endroit privilégié, peut-être privilégié, mais il doit faire absolument nuit. Uniquement une petite lumière, une bougie. Une petite lumière, une petite flamme, mais vacillante. Elle doit obligatoirement bouger, cette flamme. Donc, le travail de Nostradamus, entre autres, il doit, dans le fond, cette petite flamme, eh bien, on va la retrouver dans l'œil, et c'est ça qui déclenche le système, c'est cette flamme qui perçoit à un moment donné l'œil, et le don de prophétie se met en route à ce moment-là. Il y a d'autres éléments qui jouent, bien sûr. Il y a le moment précis. Il y a un moment que le prophète connaît, qu'il a calculé, où il peut se permettre d'entrer en contact avec le ciel et prophétiser. Ce n'est pas n'importe quel moment. Ça doit avoir un rapport avec son thème astral, bien sûr. Comme les communications avec le ciel également. Il faut que le thème astral puisse prévoir, puisse être au point pour que le don de prophétie se mette en route. Alors, il faut obligatoirement être assis sur une selle d'airain, un mélange de cuivre et d'autres choses, dit Nostradamus, et obligatoirement les pieds nus, et les pieds nus dans l'onde, avec une verge à la main. Ça fait beaucoup de choses. Donc, un siège d'airain, les pieds nus dans l'onde, et la verge à la main. C'est ce qu'explique Nostradamus, et qu'il a hérité de l'Antiquité, puisque je dis qu'il y en a d'autres qui ont écrit dans des livres qui n'existent plus, mais qui ont servi de base au prophète Nostradamus pour faire sa réalisation. Et automatiquement, le système se déclenche à ce moment-là. Comme dirait l'autre, il y a des paroles rituelles à prononcer également, puisque c'est un office, la prophétie, un office important. Et puis, dit Nostradamus, il y a un frisson dans le corps entier. Dans le corps, et au même moment, eh bien, la communication s'établit. Voilà comment nos prophètes ont vraisemblablement écrit leurs prophéties, ont rédigé leurs prophéties. Comment ils ont reçu, avec ce don du ciel, ils ont pu prédire. Eh bien, c'est exactement de la même façon. C'est comme ça que ça s'est produit. La flamme a donc énormément d'importance, c'est pour ça que je vous ai parlé des bougies dans les églises. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas gratuit, que ces bougies ne peuvent pas vous mettre en transe à un certain moment si vous avez été choisi. Pourquoi pas? Et ce serait une explication de ces différentes couleurs, éventuellement, et ces différentes bougies qui sont allumées à des endroits très différents. Et il ne fallait pas se tromper pour aller les allumer, les bougies. Alors il y a une question qui se pose, y a-t-il, en dehors de la religion des prophètes? Absolument pas. Mais ce sont des faux prophètes.
il n'y a pas de prophète en dehors de la religion. C'est non. Tout prophète qui agit, qui prédit en dehors de la religion, c'est un faux prophète. On peut parler aussi dans le domaine des doctrines différentes. Hein. Toute hérésie est un centre d'intérêt d'une autre doctrine qui n'épouse pas celle de l'Église. Automatiquement, c'est une hérésie. Si on est contre Rome, on est hérésiaque. Hein. Ça, il faut comprendre ça de cette façon-là. Cela prouve très bien que l'hérésie, que la prophétie, que le don de prophétie est un don de l'Église automatiquement. Vous voyez que tout se resserre, nous sommes dans un cercle, dans un carcan, hein, qui est celui de l'Église. Et il faut le connaître avant de parler des prophètes. Je parlais de Mithra tout à l'heure, Julien l'Apostat, tout le monde connaît, qui aurait renié les tas de choses de l'Église, mais c'est simplement une chose dont l'Église ne parle jamais. Cet homme était mitriaque à l'origine, il a épousé la cause de l'Église, mais il a voulu retourner au rite de Mithra. C'est pour ça qu'on l'appelle l'apostat, mais il n'était pas apostat du tout, il avait sa statue dans toutes les églises d'enfants. Pourquoi? Mais il a voulu se détacher, hein, c'est un gnostique aussi, il a voulu se détacher et se lancer dans une autre voie. Hein, autre voie qui a été condamnée par l'Église, parce que le pape, lui, il était tout sauf gnostique, ce sont des choses qui arrivent, hein, ils ne sont pas tous, bien malheureusement pour nous. Hein, ce sont des choses qui arrivent. Donc, don de prophétie. Je vais donner, ce n'est pas de la légende, du moins il y a quand même des matières à discussion. Vous savez que Adolf Hitler a eu un mage qui est resté très célèbre, hein, qui a écrit un livre assez exceptionnel, Kraft, oui, un Suisse. Et c'est pas prouvé à 100%. Il a travaillé sur des thèmes astro, donc toute la clique des généraux qui entouraient Hitler. Bon, il mettait chaque fois le doigt sur des choses assez exceptionnelles. Hein. Ça, on demandait même s'il ne faisait pas argent double avec les Anglais, parce que c'était trop précis. Il a annoncé, par exemple, la bombe qui avait explosé à Munich sur Hitler, par exemple. Hein, 15 jours avant. Finalement, il a écrit une lettre avec son nom, pas anonyme. Bon, il a dû s'expliquer tout de même. Quand ça s'est déroulé, il avait beau dire qu'il avait lu ça dans les astres, on n'a pas tellement cru au début. Par contre, Hitler, lui, il est entré à Munich dans la salle où il devait faire un hommage. Je ne crois pas qu'il est resté 5 minutes. Il n'avait pas un personnage, il croyait en toutes les prophéties. Et en plus, il les connaissait. Mais je reviens à Kraft, qui était mage, qui lui avait été choisi éventuellement pour écrire des prophéties. Il a conversé avec le ciel, dit-on. Il a surtout traduit et interprété Nostradamus. Mais il y a eu un problème, c'est qu'à un moment donné, dans ses prédictions, mais il voit que ça va très mal tourner pour les Allemands. Oui. Bon, il va être très prudent, il sera un peu moins prudent d'abord, parce qu'il va annoncer que l'Empire allemand va crouler, que les Anglais vont venir nous libérer, ou des trucs dans ce style-là. Bon, lui, il l'a annoncé une fois, mais il a été emprisonné, hein, il a eu des tas de problèmes. Et Hitler a dit tout ça c'est faux. Cet homme a peut-être dit vrai jusqu'à un certain moment, mais le reste c'est faux, il veut bien y croire. Quelle propagande cet homme, hein, pour le Reich, vous imaginez ça? Parce qu'il a écrit des livres en plus, hein, il était payé pour écrire. Hein. Mot secret finalement. Il avait une machine à écrire, il était dans une chambre. De temps en temps, il apportait à manger. Hitler ne voulait plus en entendre parler. Et à brûler de pêche, eh bien, vous avez vu le bassin, pour ceux qui m'ont accompagné, hein, il avait le siège des reins, il était à pieds nus dans l'eau, à un moment précis, ben, il faisait des tracés avec une petite lampe qui se trouvait sur le côté, il faisait des tracés dans l'eau avec une grande verge. C'était une représentation d'Hitler qu'on n'a pas. Hein. Personne n'a osé prendre une photo, bien sûr. Bon, qu'il était à guerre, c'est vrai, mais il l'était souvent, je crois. Hein, ça aurait peut-être arrangé les choses, mais c'est pour ça qu'on dit que c'était un mauvais prophète, etc. Mais il n'avait absolument pas le don de prophétie, loin de là, absolument rien. Hein. Hein, même s'il avait des yeux assez perçants, hein, mais il avait... Moi, je vais vous donner mon point de vue, qui était celui de Paul de Saint-Hilaire, notamment, c'est que lui, c'était une marionnette, un fantoche au milieu. Hein, et qu'il y en avait, en principe, Himmler avait plus de frappe, puissance de frappe qu'Hitler. Hein. C'est lui qui dirigeait tout le monde ésotérique, c'est Himmler qui dirigeait tout. Et ça avait énormément d'importance. Hein. Kraft est venu à Bruxelles, il est venu donner une grande conférence, et j'arrive pas à trouver l'endroit, c'est une recherche pour vous, j'arrive pas à trouver l'endroit, il a donné sa conférence, il est venu, c'est un homme un petit bonhomme avec une petite cape à l'espagnol, comme ça que tu assez antipathique, et on sait qu'il est venu devant Sainte-Gudule, mais c'est tout ce qu'on sait, c'était sur le trajet pour aller à sa conférence. J'en ai jamais connu autre chose. J'ai connu quelqu'un qui vit toujours, d'ailleurs il a 103 ans,
qui a connu Kraft quand il est venu à Bruxelles, puisqu'il l'a invité à certaines reprises chez lui. On en a parlé, c'est pour ça que je connais la personnalité de cet homme, parce qu'on n'en parle jamais. C'est un petit pet sec, un peu à la Goebbels, comme ça, qui se prenait très fort au sérieux, mais c'est un homme qui était très considéré. C'est un des plus grands astrologues de l'époque. C'est parce qu'il y a eu la guerre et tout ce tourbillon qu'on en a pu parler, mais c'était un personnage, disons, assez exceptionnel, ce Kraft en question. Qui a mal fini, bien sûr, parce qu'il n'a pas voulu tricher avec Nostradamus. Voilà, justement. Et je crois que c'est là qu'il y a eu le problème. Il n'a pas voulu tricher, il a fait son étude des prophéties, des centuries, et oui, il a dit carrément ce qu'il a retrouvé. Mais les autres, il y en a beaucoup qui ont triché. Il y en a beaucoup qui ont triché. Alors, comment a-t-on, mais c'est aussi une anecdote qui touche Bruxelles, et ça c'est intéressant, comment a-t-on connu, comment les Allemands ont-ils connu Kraft? Eh bien, c'est par une femme. Je ne vais pas dire qu'elle était bruxelloise, mais elle était allemande. Et elle vivait chez nous, ses parents, c'était des juifs berlinois. C'est parfois curieux l'histoire, qui habitaient dans une cave en Anderlecht, près de la statue de Tintin, près de ce building-là, sous le côté de la gare du Midi. Les juifs habitaient souvent près des gares, les émigrés. C'était plus facile pour faire ses valises et quitter l'endroit en cas de problème. Ah ben oui, mais il faut les comprendre à cette époque. Et ce ménage de juifs, eh bien, ils ont une très jolie fille. Et cette très jolie fille fréquente un institut pour d'Ursuline à Villevorde. Elle est dans un internat, elle revient tous les week-ends chez elle. Et curieusement, on la retrouve dans un quartier le plus chic de Bruxelles, qui est la rue Vinin-Carteret. Il est invité là tous les week-ends par des gens très riches. Ça, c'est quelque chose qui est inexplicable. Et là, je cherche toujours, quoique je fais autre chose entre-temps. Et cette personne, eh bien, elle quittera l'endroit, elle va tomber amoureuse d'un sioniste, mais ça ne va pas durer très longtemps. Elle est en Allemagne, puisqu'en 14-18, il faut retourner, il y a certains problèmes qui se passent. Donc en 1918, elle part, en 16 ou 17, elle part en Allemagne. Et lors d'un prêche, elle va rencontrer le docteur Goebbels. Ce sera le grand amour, l'amour fou. Ils vont se marier d'ailleurs, ils auront 6 enfants, on connaît leur destin. Et c'est elle qui a rencontré Kraft à Bruxelles et qui en parle à son mari. C'est elle qui a tout organisé pour qu'il y ait cette première entrevue avec Hitler. Est-ce qu'elle en a parlé à Hitler? Elle était proche d'Hitler, mais en tout bien tout honneur, parce que c'est lui qui a rangé les bidons dans le ménage qui marchait pas tous les jours. Moralité, il a épousé une juive. Ah oui, mais c'est curieux, Et tout vient de Bruxelles, ici, avec la connaissance de Kraft. Il a été présenté à Hitler, mais je ne suis pas sûr, on n'est pas sûr que Kraft a été le mage d'Hitler. Pour moi, le mage d'Hitler, c'est une autre personnalité. C'est également un juif, curieusement. Oui, c'est ça. Non, ça c'est l'initiateur d'Hitler. Comment il s'appelait encore? Merman ou quelque chose. Un type qu'on a retrouvé assassiné près de Berlin, dans une forêt, d'ailleurs en pleine nuit. Les animaux l'avaient déjà mangé tout à fait son corps. Ça, il prédisait tout ce qu'Hitler allait faire. J'ai jamais lu ça, c'était quelque chose de fabuleux. Moi qui s'appelait encore. Lui, il prédisait l'incendie du Reichstag et 2 jours après, ça brûlait. Notez qu'en faisant la généalogie chez certains dignitaires nazis, c'est pas triste, on ne peut pas dire ça. Il y a des choses à retrouver tout de même dans leurs origines. La maîtresse qui est devenue l'épouse d'ailleurs de Göring, le tout gros maréchal, eh c'est une ancienne actrice de théâtre, et c'est par les lectures du procès de Nuremberg qu'elle était juive aussi, par exemple. Et tout le monde le savait. Bon, Hitler, n'en parlons pas, mais il y a quand même des chances aussi. Si on étudie la généalogie de la famille. Ah oui, ça c'est un autre problème. Ça peut expliquer beaucoup de choses alors. Ah, mais il y a une enquête. Vous êtes au courant, après ça, vous êtes au courant de ce neveu d'Hitler qui vit en Amérique, qui est mort il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, qui a écrit un jour à Hitler pendant la guerre, il lui a dit voilà un petit mot, écoute, il ne faut pas trop embêter les juifs parce que notre famille, on peut prouver que. Alors il est rentré dans une fureur, vous voyez ça d'ici, c'est le cas de le dire. C'est bon ça. Mais le gros problème, c'est qu'il devait se défendre. Et le neveu a dit, moi je dis rien, mais il faut un bon poste pour moi dans le Reich, parce qu'on m'a un peu oublié, moi ici. Bon, il a dit pas du tout, mais il a envoyé un avocat. Et depuis que le nazisme existe, il y a un avocat, c'est un nommé Frank, un avocat, dont Hitler a profité tout au début, il y a une révolte nazie, ils ont tout cassé, mais il a servi d'avocat, donc il gagnait 2 fois rien, parce qu'Hitler avait fait mettre une annonce dans un journal, comme quoi on cherchait un avocat pour le parti. Bon, on faisait par la file, et lui s'est présenté.
Il est devenu d'ailleurs Gauleiter en Pologne, Oui, hein. Et l'avocat a fait des recherches. Il a été pendant plusieurs semaines là-dessus, parce qu'il a dit il faut essayer de me démentir tout ça. Hein. Et très vite, et l'avocat a fait ses recherches, malheureusement, il a mis qu'un papier, un petit rapport, écoutez, je m'excuse, mais je ne peux rien démentir du tout, parce que c'est comme ça. Et il a dit bon, ça reste entre nous, hein, on ne parle plus de ça. Et il a été bombardé en Pologne, il est devenu un personnage infect d'ailleurs en Pologne, Gauleiter en Pologne, le Franc en question. Hein. Et il a été libéré par les Russes en 1952, je crois. Il a été libéré par les Russes, il est venu en Allemagne. Évidemment, sachant que le personnage était libéré, ce sont surtout les Français qui ont joué le jeu, François et compagnie, des journaux un petit peu à sensation, faisaient la file à des endroits pour savoir qui était libéré. Et le Franc est libéré un jour, et il n'a jamais écrit, je pense, je ne connais pas un livre, et il a relaté toute son aventure avec Hitler, un journaliste de François, qui lui en a fait un papier assez sérieux, parce que vous voyez que c'est pas de la blague. Hein. Et cette coupure de François, qui a apparu en 1953, je crois, hein, je la possède, l'original, et je me suis inspiré de ça pour révéler tout ça, parce que personne n'en avait parlé, ça. Vous étonnez qu'on livre, paraît pas, ou enfin, maintenant j'ai de chance à Paris, mais je révèle tous les trucs comme ça, dont j'ai hérité une documentation dont on n'a jamais parlé. Vous savez, le bruit a couru qu'Hitler vivait toujours, qu'il a fui, etc. C'est une vaste blague. Les Russes ont libéré celui qui a mis le feu, qui a brûlé Hitler. Il a parlé de tout ça, il s'est confié, les dates, comment ça s'est passé, etc. Tout ça existe, hein, mais on ne l'a jamais publié. J'ai également retrouvé l'interview du chauffeur de Goebbels, hein, qui a assisté à tout le drame, la mise à mort des enfants, etc. etc. Et je terminerai par là. Je vous ai parlé de cette brave dame qui a épousé Göring Goebbels, et qui se trouvait chez les Ursulines. Eh bien, j'ai un ami qui a été un de mes grands amis, qui pour moi est l'écrivain le plus important sur l'époque contemporaine, qui est Jacques Delaunay, dont j'ai hérité toute la documentation sous la Seconde Guerre mondiale, et je comprends la raison pour laquelle, dans ce domaine-là, il n'a jamais rien touché. Là, je suis en train de vivre cette situation pour le moment, toutes les portes sont fermées. Eh bien, il a fait son enquête pour retrouver la mère supérieure dans ce couvent d'Ursulines à Vilvoorde. J'ai tous ses écrits. Cette mère supérieure était avant institutrice, et elle a connu la femme dans sa classe, la jeune femme dans sa classe. Et elle a dit à Jacques Delaunay, elle avait 92 ans. Hein? Elle a dit, c'est très curieux, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette petite fille. Il dit, les autres, en général, quelques années après, on vient dire bonjour aux sœurs. Et celle-là, elle n'est pas venue. Elle était pourtant très gentille. Elle a abandonné tout le monde, on ne l'a plus vue, évidemment. Hein, Delaunay n'a pas osé lui dire qu'elle avait épousé un tel et qu'elle avait mis à mort ses gosses dans le bouquet en Berlin. Il a dit, oh non, moi non plus, je ne la connais pas. Mais il était venu au renseignement pour voir si c'était bien là, etc. etc. Et j'ai une photo qui représente la cour de l'Institut d'Ursulines, avec une belle photo, puis il y a tous des gosses, il y a une cinquantaine de gosses qui tournent en rond, et elle est là-dedans, c'est sûr. Mais je ne sais pas laquelle. Je parle aussi de ça dans mon livre. Enfin, j'ai peut-être un éditeur à Paris qui est très intéressé par le travail, parce qu'en Belgique, on ne veut pas en entendre parler.